Dans le dernier épisode, nous avons construit les rigs. Aujourd'hui, nous créons leurs commandes. Attention, ce tutoriel est en 2 parties. Allez, salut à tous, c'est CNDogs, on se retrouve pour le 7ème tutoriel et on est parti pour l'animation des yeux. Alors, pour faire l'animation des yeux, ce qu'on va faire en fait, c'est que dans personnage ici, vous voyez, quand on clique sur personnage, ici on a 3 onglets qui apparaissent, l'onglet base, l'onglet coordonnées et l'onglet objet, pardon. Donc ces onglets, on va en rajouter un ici qui va être à droite et qui va être l'onglet commande et qui va nous permettre de commander tout notre personnage à partir de cet onglet et du sélecteur visuel. Donc en gros, quand on va animer, on aura ici notre sélecteur visuel qui va être mis là. Voilà, parce que là je vous rappelle qu'on est en format 720p sur l'image. Donc on aura de sélecteur visuel là pour tous les déplacements et pour tout ce qui est de l'expression, des skins, enfin bref je vous montrerai ça au fur et à mesure des tutoriels. On aura ici un onglet commande qui va nous afficher toutes les commandes intéressantes du personnage sans qu'on ait besoin de retourner dans la hiérarchie pour animer. Donc déjà on va commencer par créer cet onglet ici et créer les premières fonctions qu'on va mettre dedans. Donc pour cela on va aller dans personnage, donc dans notre objet neutre. On clique et on va ici dans données utilisateurs et gérer les données utilisateurs. Alors on va beaucoup utiliser ici gérer les données utilisateurs, c'est ce qui va nous permettre de faire ce nouvel onglet et de gérer ce qu'il y a dedans. Alors on va ajouter déjà tout simplement, on va peut-être déjà ajouter un groupe. Donc on va le retirer de données utilisateurs, on va le mettre à part et on va le renommer commande. Donc dans nom on va noter commande avec un S, voilà. Et donc maintenant vous voyez que si je fais OK ici dans mon objet personnage, ici j'ai un nouvel objet qui s'appelle commande, un nouvel onglet qui s'appelle commande et pour l'instant il n'y a rien dedans. Alors on retourne dans gérer les données utilisateurs, on sélectionne commande et on va ajouter un nouveau groupe. Alors ce groupe ça va être le groupe des yeux, alors on va le nommer yeux ou comme vous voulez, moi je l'appelle yeux avec un Z devant, magnifique. Et donc, ah oui, il se met pas à jour automatiquement, il faut faire OK à chaque fois. Et donc vous voyez qu'on a un nouvel onglet qui s'appelle yeux. Et donc on va dedans, on va rajouter, alors je vous ai marqué ici tout ce qu'on allait rajouter. On va rajouter la taille des pupilles, donc les pupilles qui sont en bleu. Ici on va ajouter un petit slider qui va pouvoir faire changer la taille des pupilles, donc pour l'animer. La position des yeux, on va ajouter un petit truc pour changer la position des pupilles dans l'œil. Ensuite, la position des sourcils sur la tête. La synchronisation des sourcils, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va descendre et l'autre monter, et inversement, avec un petit slider. Et l'expression, donc c'est-à-dire que pas content ou content, donc les sourcils inclinés vers l'extérieur ou à l'intérieur. Et la fermeture pour les yeux, donc la fermeture des paupières, encore un slider. Si vous comptez bien, ça nous fait 4 sliders, un pour la taille des pupilles, un pour la synchronisation des sourcils, un pour l'expression des sourcils et un pour la fermeture des paupières. Et ça nous fait aussi deux repères XY, je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure, pour la position des yeux et la position des sourcils. Alors maintenant qu'on sait tout ce qu'on va rajouter, on va sélectionner œil et on va ajouter donc nos 6 données, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors on va s'en occuper une à une. Donc la première donnée ça va être la position des pupilles, donc on va mettre position pupille, ou vous la nommez comme vous voulez, évidemment. C'est après tout, c'est votre personnalisation de votre rig qui va faire que vous allez être plus rapide à l'animation, ce qui va être intéressant. Donc ton abrégé on s'en fout, tout ça on s'en fout. Ensuite là on va s'intéresser au type de données. Donc je vous ai dit que c'était un repère XY, donc on va chercher un repère XY. En fait c'est un vecteur me semble-t-il, oui c'est vecteur. Donc dans type de données on va cliquer sur vecteur, et dans l'interface on va choisir un champ vectoriel 2D. Alors je vais faire OK pour vous montrer en fait ce que c'est. Donc là c'est toutes les données qu'on a créées, et un champ vectoriel 2D en fait c'est quelque chose qui va nous permettre de déplacer un petit curseur et, dans un carré. Et vous voyez qu'ici il y a les valeurs x, y du curseur qui vont apparaître, et c'est ce qui va nous permettre de déplacer les yeux. Donc par exemple quand là je serai là, mes yeux seront en haut à droite de mes yeux, enfin mes pupilles seront en haut à droite de mes yeux, et quand je serai au milieu, ils seront au milieu, et voilà. Donc ça c'est notre champ vectoriel. On va retourner dans nos données utilisateurs. Voilà. Alors là, on vient de voir un petit problème qui est apparu, c'est que quand on ferme les données utilisateurs et qu'on les réouvre et qu'on a créé quelque chose, en fait, on ne peut plus changer le type de données. Donc à ce moment-là, soit vous fermez pas, ou soit vous recréez les données. La deuxième donnée, alors attendez, je vais vérifier. Donc on va faire la taille, donc la taille des pupilles. Donc on met taille de pupille. Pupilles, voilà. Taille des pupilles, le type de données ça va être un champ d'entrée, donc là c'est bien, sauf qu'on va pas vouloir un champ d'entrée avec des 0%, 1%, 2%, ce qu'on va vouloir c'est un petit slider, vous voyez un petit truc à glisser, c'est plus
plus visuel, on va dire. Donc c'est curseur et champ d'entrée flottant. Et vous voyez qu'ici on va avoir un petit slider qui va nous permettre de dire si nos yeux ils sont grands ou petits. Voilà. On va ajouter une nouvelle donnée. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On a fait la taille, la position des yeux, la position des sourcils. Donc position des sourcils, ça va être comme pour la position des pupilles. Donc on va mettre position sourcils. Position sourcils. Voilà. Et donc ici, ça va être un vecteur en champ 2D. Voilà. Et donc ça va nous permettre d'avoir quelque chose qui va... la même chose que là, qui va nous permettre de déplacer en fait les sourcils sur notre tête. Nouvelle donnée, qui va gérer la synchronisation sourcil, donc synchro sourcil, voilà, donc je vais tout vous faire d'un coup, mais évidemment, là j'ai mal écrit, synchro, il doit y avoir, ouais, voilà comme ça. Évidemment, vous pouvez les faire une à une, hein, et puis vous pouvez les personnaliser, vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes que moi. Si vous avez un rig différent, je vous invite à mettre vos propres commandes. Donc on met toujours en champ curseur et champ d'entrée flottant, pardon. La synchro c'est fait, ensuite l'expression des sourcils, nouveau curseur. Oups, alors là vous voyez que j'ai ajouté sans sélectionner commande, donc là il suffit de glisser la donnée dans les yeux, hop voilà, pour bien les hiérarchiser. Le nom, c'était l'expression, ouais, j'ai oublié ce que je faisais entre temps. Expression sourcil, voilà. Ensuite, nouvelle commande, et la dernière, ça doit être la dernière je pense, c'est l'ouverture-fermeture des paupières. Donc paupières. Voilà, toujours en champ d'entrée et curseur. J'ai vérifié, ouais, donc j'ai bien tout mis. Ok, nickel. Ensuite, je vais réordonner un peu ça. Donc, ce que je vais dire, c'est que je vais mettre les deux champs de position tout en haut. Comme ça, j'aurai mes deux champs côte à côte. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir besoin? En général, je vais d'abord avoir besoin des paupières, ensuite de l'expression, la taille des pupilles et la synchro en dernier. Voilà. Ça me paraît bien. Ce qu'on va faire aussi, c'est que je vais valider pour vous montrer. Ici, vous voyez qu'on a tous nos... Oh, il y en a une qui n'est pas passée ici. Attendez, je vais aller changer ça. Vous voyez que l'expression des sourcils, j'ai oublié de changer ici en curseur. Voilà. Vous voyez qu'il y a un curseur qui est apparu ici. Donc là, vous voyez que c'est bien, c'est en colonne, mais là, c'est juste pour les yeux. Ensuite, on va avoir la bouche et d'autres choses qui vont s'ajouter en dessous. Donc pour optimiser notre place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à gauche, on va faire deux colonnes en fait. On va faire à gauche la position, à droite la position, et après on aura les sliders. Donc pour faire ça, on va retourner dans nos données, et dans le groupe dans lequel on est, on va ici augmenter le nombre de colonnes à 2 colonnes. Et là, vous voyez qu'on a bien 2 colonnes avec nos petites informations qui sont là. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je viens de me rendre compte que j'ai donné des noms un peu longs, donc je vais les raccourcir. Donc, on a nos petits sliders et tout. Et là, vous voyez que si par exemple, je vais ouvrir, fermer mes paupières, vous voyez qu'ici, ça ne change rien. Hein, j'ai beau toucher mon slider, ce n'est pas relié en fait à mes cubes. Donc pour relier les cubes, on va entamer une partie assez intéressante de Cinema 4D qui est l'Expresso. Alors déjà on va le mettre, donc on va sélectionner personnage, ici on va faire clic droit, propriété Cinema 4D et on va mettre le tag Expresso. Alors le tag Expresso c'est une sorte de console programmable, je vais appeler ça comme ça, hein, qui va nous permettre en fait de donner, de relier plusieurs objets entre eux et leur faire exécuter des fonctions l'un par rapport à l'autre. Et là en l'occurrence par exemple on va relier nos curseurs ici qui sont là avec les objets dans la scène et on va leur faire exécuter des fonctions. Ça peut vous paraître compliqué comme ça mais en fait c'est relativement simple une fois qu'on a compris le principe. Donc dans les expressos ici il va toujours y avoir en fait des choses qui vont entrer dans... Bon bah je vais vous montrer en fait. On va prendre le personnage et on va le glisser dedans. Donc ici on a notre objet personnage. Et donc en fait, hop je vais l'agrandir un peu. Ici, il va y avoir des choses qui vont rentrer dans le personnage, donc des informations qui vont rentrer à l'intérieur de mon objet personnage, et des informations qui vont sortir de mon objet personnage, donc rentrer à gauche et sortir à droite. Donc on va commencer par les paupières. Donc pour avoir des paupières qui vont s'ouvrir et se fermer quand on va bouger le slider, il faut qu'on sorte les données du slider du personnage. Donc pour sortir les données du petit slider qui est là, hein, pour sortir les données de la paupière, on va ici cliquer dans le rectangle rouge pour chercher quelque chose qui va être notre sortie. On va aller ici dans notre onglet commande, dans les yeux, et on va chercher, alors là en l'occurrence, on veut quoi? On veut les paupières, l'ouverture et la fermeture des paupières. Donc voilà, alors là, vous voyez qu'il y a une petite pastille qui est apparue. Donc sur cette pastille, en fait, quand je vais bouger ça, à la sortie de cette pastille, eh ben, j'aurai
mon pourcentage qui va être sorti. Ensuite, on a nos paupières, ils sont en pourcentage. Donc ça veut dire que quand ils vont être à 0, ils vont être fermés, et quand ils vont être à 100%, ça va être complètement ouvert. Le problème, c'est que dans notre scène, vous voyez que nos paupières, nos paupières, en fait, pour faire ça, il faut falloir qu'on change les coordonnées. Et pour changer les coordonnées, on va avoir besoin de taille, donc en centimètres. Alors on va utiliser un outil de conversion, en fait, donc je vais vous expliquer ça. Donc on fait clic droit, on fait un nouveau nœud de connexion. Alors, si je me souviens bien, il est dans Expresso, oui. Et là, c'est le moment où je ne sais plus où il est. C'est la cartographie d'intervalle. Donc, attendez, je vais le chercher. Voilà. Donc, il est dans Nouveau nœud de connexion, Expresso, calculer, cartographie d'intervalle. Alors, la cartographie d'intervalle, qu'est-ce que ça va être? En fait, on va faire rentrer quelque chose à l'entrée de notre cartographie d'intervalle. On va définir entre combien et enfin quelle valeur il peut prendre. Et à la sortie, on va dire quelle valeur la sortie peut prendre. Donc, je vais vous montrer tout simplement. On va prendre notre paupière, notre slider d'ouverture de paupière, et on va le relier ici. Vous voyez, je clique, glisse, pour avoir un trait. Et on va le relier ici dans notre cartographie d'intervalle. Hop, donc je le relâche, et vous voyez qu'ils seront liés. Donc, mon slider paupière envoie ces informations dans la cartographie d'intervalle. Alors, on va cliquer sur le tag cartographie d'intervalle, et ici, vous voyez que dans les attributs, on va définir une entrée minimum et une entrée maximum. Donc l'entrée minimum sur un slider c'est 0 et l'entrée maximum sur le slider c'est 100. Donc on va dans notre cartographie d'intervalle, entrée minimum 0, entrée maximum on met 100. Voilà. Et ici en fait maintenant on va aller regarder de combien on veut que les yeux s'ouvrent. Donc on va prendre un œil, voilà. On va regarder au maximum combien il va être fermé. Alors, hop. Comment est-ce que je vais faire ça? Attendez, je réfléchis en même temps à ce que je fais. J'aimerais bien avoir mon œil séparé. Voilà. Coordonnées, magnifique. Alors, notre paupière, on va la mettre à 40. Donc le minimum, c'est 40. Et le maximum, ça va être 45. Donc, voilà. Donc, vous voyez bien que quand nos paupières elles vont être fermées, ça va être à 40. Et quand nos paupières vont être ouvertes, ça va être à 45. Donc on va retourner dans notre tag Expresso. Donc là vous voyez que quand je le quitte, ici il est plus là. Donc soit il s'est réduit en fenêtre comme ici, moi il s'est réduit en fenêtre, ici je l'ai. Mais si vous l'avez fermé, il vous suffit de redouble-cliquer sur le petit tag Expresso qui est sur votre personnage ici. Petit tag Expresso, on double-clique dessus, on a la fenêtre qui se réouvre. Alors, on a dit que pour les paupières du haut, ça allait être entre 40 et 45. Donc quand elles vont être fermées, donc l'entrée minimum, quand elles vont être fermées, la sortie, ça va être à 40. Voilà. Et quand elles vont être ouvertes au maximum, donc l'entrée maximum c'est à 100%, et ben quand elles vont être ouvertes, on va avoir besoin de 45. Voilà. Donc, je récapitule. On a notre slider de paupières qui va entrer dans notre cartographie d'intervalle. Il peut prendre une valeur entre 0 et 100, et à la sortie, on aura une valeur entre 40 et 45 qui va nous permettre de bouger notre paupière. Maintenant qu'on a ça, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est de relier les paupières à la cartographie d'intervalle. Donc tout simplement, on va aller rechercher dans notre hiérarchie nos paupières. Alors en l'occurrence celle du haut, parce que celle du bas, c'est pas les mêmes valeurs. Vous voyez que là, quand elles vont être ouvertes, ça va être à 25, et quand elles vont être fermées, ça va être à 30. Donc c'est pas les mêmes valeurs. Donc les paupières du haut, il y a... Non. Ah, je les ai. Elles sont là. Donc je les sélectionne toutes les deux et je vais les mettre dans mon tag Expresso. Voilà. Hop, et ce qui va nous intéresser ici, ça va être la position Y. Alors la position Y, puisque c'est la position en hauteur. Donc on va aller chercher, hop, je vais vous déplier ici, la position Y. Donc dans les entrées, puisque c'est bien une information qui va rentrer, qui va définir où est-ce que les paupières vont être. Donc on va aller chercher dans les entrées. Alors comment ça s'appelle? La position, elle se trouve dans les coordonnées ici. Dans les coordonnées, on va aller chercher position, et c'est la position Y qui va nous intéresser. Donc on va faire la même chose ici, hop, coordonnées, position Y. Et donc on va relier notre cartographie d'intervalle à notre position, Y. Voilà, et voilà. Donc maintenant qu'on a relié notre personnage, enfin nos sliders du personnage avec notre cartographie d'intervalle, puis qu'on les a reliés sur les cubes, vous voyez que quand on va prendre notre personnage et qu'on va aller bouger le slider paupière, on va avoir un mouvement des paupières. Alors si vous avez des bugs dans le mouvement, si vos paupières elles bougent qu'un tout petit peu en fait,
C'est parce que ici dans la cartographie d'intervalle, en fait, il faut qu'on définisse les types d'entrée et de sortie. Alors, en entrée, on va avoir des pourcentages. Donc les pourcentages, ici, donc vous voyez dans intervalle d'entrée, on va aller chercher pourcentage. Et donc vous voyez qu'ici dans les entrées, on va avoir de 0 à 100%. Et donc dans la sortie, on peut laisser personnaliser puisque c'est des nombres normaux, des nombres réels. Voilà. Et donc si vous avez eu un bug, et bien maintenant c'est réparé. Donc vous voyez bien qu'on a nos paupières du haut qui s'ouvrent et se ferment en fonction de notre slider. On a fait les paupières du haut, on s'attaque aux paupières du bas. Alors les paupières du bas, ça va être le même principe, donc on va aussi utiliser une cartographie d'intervalle, donc dans nouveau nœud Expresso, calculer cartographie d'intervalle. On va également la relier à notre paupière, donc on prend toujours les informations de notre slider. Donc je vais un peu replier tout ça pour être un petit peu mieux sur mon Expresso. Puisque là c'est que le début, après il y aura des petites fonctions un peu partout. Et donc là, dans notre cartographie d'intervalle, au lieu de mettre entre 40 et 45 comme pour les paupières du haut, on va regarder combien ça nous fait pour les paupières du bas. Donc vous voyez qu'ici, quand les paupières sont ouvertes, c'est à 25, et quand elles sont fermées, c'est à 30. Donc on va dire dans notre cartographie d'intervalle qu'en entrée, on veut des pourcentages entre 0 et 100. Et en sortie, alors quand elles seront fermées, la sortie, ça sera à 30, il me semble. Et quand elles seront ouvertes, la sortie, elle sera à 20. 5. Je vais quand même vérifier. Je prends mon cube. Alors là, elle est ouverte, la sortie est à 25. Et là, elle est fermée, la sortie est à 30. Nickel. Donc j'ai bien mis. Quand elle est au minimum, donc quand elle est fermée à 30. Et oui, c'est ça. Et quand elle est ouverte, à 25. Maintenant, je vais importer mes paupières du bas. Hop, je sélectionne toutes les deux. Je les mets ici. Je vais chercher toujours ma position Y. Donc ici, dans les entrées, on va aller chercher coordonnées position Y. Coordonnées position Y, et on va relier notre sortie ici, oups, notre sortie avec notre position. Et donc je vais fermer ça, je vais prendre mon personnage, je replie tout, et c'est magnifique, quand je prends mon slider paupière, tout dépend comment je le bouge, et ben j'ai mes yeux qui s'ouvrent et qui se ferment, et ça c'est animable dans la timeline, et on verra ça quand je ferai du tutoriel sur l'animation. Pour l'instant on est dans la modélisation. Et donc voilà, on peut ouvrir et fermer nos paupières avec tout simplement notre petit slider qui est là. C'est magnifique. Donc je vais vous récapituler un peu ce qui se passe. Je vais réouvrir l'Expresso. Donc dans notre personnage, on fait sortir notre donnée de notre slider paupière ici. Les données du slider paupière vont aller dans des cartographies d'intervalle qui va nous permettre de transformer les pourcentages en position. Donc ici, une pour celle du haut puisqu'ils sont synchronisés et une pour celle du bas. Et ensuite, à la sortie des cartographies d'intervalle, les positions vont aller dans les positions Y, donc dans la hauteur des cubes qui sont là et là et là. Et donc quand on sélectionne notre slider, on peut bien évidemment ouvrir et fermer nos paupières. C'est magnifique, on y est arrivé. Et ça, c'était juste pour l'ouverture des paupières. Alors, je vous vois venir, vous allez me dire oui, c'est compliqué, et puis on perd du temps à faire tout ça, on ferait mieux de faire de l'animation. Mais je vous jure que pour l'animation, c'est largement plus simple de mettre une clé comme ça sur la paupière et de l'avoir ici en slider, que de mettre une clé pour chaque paupière pour faire un clignement d'œil. Par exemple, pour faire un clignement d'œil, j'ai besoin de 3 clés. J'en mets une, je bouge, j'en mets une deuxième à 0, et j'en mets une troisième, et voilà, j'ai mon clignement d'œil. Tandis que là, il me faudrait 4 clés par paupière. Et comme j'ai 4 x 3, ça fait 12 clés pour faire un clignement d'œil, ça fait beaucoup quand même. Enfin voilà, et puis on a une belle précision ici, vous voyez qu'on peut vraiment bien gérer ça et faire des expressions. Donc on a fait nos paupières, on va s'attaquer, alors qu'est-ce qu'on peut faire Scale paupière, pourquoi j'ai scale paupière? Attendez, je regarde ce que j'ai mis. C'est pas scale paupière, c'est plutôt scale yeux. Alors attendez, j'ai fail mon nom. Ici c'est S, yeux. Ah non, c'est pupille que je voulais mettre. Ouais, c'est ça. C'est S pupille. Pardon si je parle pas en face du micro, hein. Je suis en train de me décaler petit à petit. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est de gérer la position, comment on appelle ça, l'échelle des yeux. Donc c'est-à-dire avec ce slider là, on va pouvoir faire des yeux plus petits ou plus grands. Alors là, au lieu d'utiliser une cartographie d'intervalle, ce qui va être relativement chiant à faire plutôt, puisqu'on va travailler avec des tout petits nombres, puisque l'échelle, dès qu'on la change un petit peu, ça va changer beaucoup la taille du cube. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va retourner dans nos données utilisateurs, et que sur notre taille de pupille, ici,
on peut définir, au lieu de mettre des pourcentages, déjà on va pouvoir mettre un nombre réel. Ça c'est déjà pas mal, un nombre réel, donc c'est entre 0 et 1, 2, 3, 4, 5, enfin voilà, c'est un nombre réel. Et ici on va pouvoir lui indiquer une limite, enfin un minimum, un maximum, une valeur par défaut. Donc par défaut notre échelle de nos yeux elle va être à 1, donc la valeur par défaut c'est 1. Oups, j'ai appuyé sur entrée, donc il ne faut pas appuyer sur entrée sinon vous quittez votre menu. Donc la valeur par défaut c'est 1 et on va pouvoir aller entre, admettons 0,1, puisque si on le met à 0 on verra plus du tout nos yeux, entre 0,1 et 1,5. Donc ça va être l'échelle qu'on va pouvoir lui donner. Et l'étape on va la mettre à 0,1, donc l'étape c'est ce qui va nous permettre de définir, vous voyez ici c'est bloqué 0,8, 0,6, on n'a pas des valeurs toutes rondes, enfin toutes décimales, on a des valeurs toutes rondes à cause de l'étape. Voilà, donc on a redéfini ça, ok. On va bien le replacer à 1. Voilà, c'est sa valeur par défaut. Donc on va retourner dans notre Expresso ici. Dans notre onglet personnage, on va aller chercher la commande scale pupille, donc échelle pupille. Et on va aller la mettre dans l'échelle des yeux. Alors on va aller chercher nos yeux, ils sont là. Hop, voilà, on va les glisser là. Hop, hop, hop. Et on va aller chercher donc notre échelle des yeux. Alors l'échelle est ici. Donc on va prendre l'échelle en Z et en Y. En Y et en Z. Échelle, coordonnée, échelle en Z. Pourquoi en Z et en Y et pas en X? Parce que vous voyez que... Ah, j'aimerais bien bouger ma fenêtre Expresso, s'il vous plaît. Vous voyez que en X en fait... Hop, voilà. Le X c'est la profondeur. On ne veut pas que la taille des yeux change sur la profondeur, mais on veut bien que la taille change en Y et en Z. Donc sur l'axe Y et Z. L'axe vert et bleu. Donc on va faire la même chose pour le cube 2. On veut les coordonnées échelle en Y, coordonnées échelle en Z. Hop, on déplie un petit peu. Oh, j'ai dû cliquer à côté, excusez-moi. Coordonnées échelle en Z. Et on va relier notre S pupille, notre scale pupille, à tout ce merdier. Hop, voilà, voilà, et voilà. Hop, j'ai replacé ça et ça. On ferme, normalement ça n'a rien changé puisque vous voyez que ma taille des pupilles elle est réglée sur 1. Et maintenant si je change ma taille, vous voyez que là mes pupilles vont s'agrandir et là mes pupilles vont se rétrécir. Donc on a déjà un slider qui nous permet de fermer et ouvrir les paupières et un slider qui nous permet d'agrandir ou de rétrécir les yeux. Donc vous voyez qu'on peut déjà faire quelques expressions avec ça, c'est déjà pas mal. Donc j'ai placé ça comme ça. Alors pour les paupières, ce qu'on peut faire aussi, un truc rapide comme ça, on peut aller dans notre données d'utilisateur et ce qu'on peut faire c'est comme valeur par défaut, on peut lui donner 50, comme ça par défaut les paupières sont ouvertes à moitié, ce qui est pas plus mal. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer à quelque chose de plus difficile, entre guillemets, on va s'attaquer aux positions de la pupille, donc la position de la pupille dans l'œil. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause parce que ça fait déjà une vingtaine de minutes que je tourne. Je vais aller boire un petit coup et je reviens tout de suite.